Xavier Roffet, ces chiffres sont évidents puisqu'on met de moins en moins de gens en prison. Depuis 3 ans, le nombre de gens incarcérés a diminué de manière drastique et les chiffres en question n'incluent pas les étrangers porteurs d'un passeport français. Je vous donne une réponse indirecte. L'imam de la mosquée de Lyon disait que dans la prison de Lyon, 70% des incarcérés étaient des fidèles musulmans. Et je rappelle que la proportion des convertis français représente globalement moins de 5%. Les chiffres avancés ne prennent en considération que les étrangers détenteurs de papiers d'identité ou passeports étrangers. Les gens ne sont ni faux ni idiots. Mao Zedong disait que l'œil de l'ouvrier voit juste et il avait tout à fait raison. Quelqu'un qui se fait agresser par un étranger maghrébin ne va pas prétendre qu'il s'agit d'un Norvégien. Dans ces conditions, comment expliquer cette tendance à nier la réalité chiffrée dans son ensemble? Xavier Roffet, rien n'enrage plus une population que de douter des constats qu'elle pose. Les élites ont en définitive une profonde horreur de la réalité. L'être humain est ainsi, il préfère tout à la réalité. Clément Rosset a d'ailleurs écrit cette phrase merveilleuse, la réalité est insupportable et irrémédiable. L'être humain éprouve une détestation violente pour la réalité, parce que cette dernière est qu'il va mourir un jour. Ce que vous soulevez n'est qu'une des innombrables facettes de ce déni de réalité. C'est quand c'est grave que les gens rejettent le réel. C'est très classique, cela a toujours été. À Byzance, les Turcs étaient sur les murailles et les dirigeants ne voulaient pas être interrompus sur leur conversation à bâton rompu sur le sexe des anges, beaucoup plus intéressante. En niant certaines facettes de la réalité au profit d'autres, font-ils finalement état d'une forme de logique raciste inversée ou simplement d'un déni de réalité et de justice? Xavier Roffet, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais avec le reportage de Jean-Paul Lepé, ils ont marché sur les dents du râteau et vont se recevoir le manche sur la figure. Naturellement, les gens ne peuvent pas supporter qu'on les tienne pour des imbéciles au point de ne pas se rendre compte qu'on reste dans le déni. Xavier Roffet, ces chiffres sont évidents puisqu'on met de moins en moins de gens en prison. Depuis 3 ans, le nombre de gens incarcérés a diminué de manière drastique et les chiffres en question n'incluent pas les étrangers porteurs d'un passeport français. Je vous donne une réponse indirecte. L'imam de la mosquée de Lyon disait que dans la prison de Lyon, 70% des incarcérés étaient des fidèles musulmans. Et je rappelle que la proportion des convertis français représente globalement moins de 5%. Les chiffres avancés ne prennent en considération que les étrangers détenteurs de papiers d'identité ou passeports étrangers. Les gens ne sont ni faux ni idiots. Mao Zedong disait que l'œil de l'ouvrier voit juste et il avait tout à fait raison. Quelqu'un qui se fait agresser par un étranger maghrébin ne va pas prétendre qu'il s'agit d'un Norvégien. Dans ces conditions, comment expliquer cette tendance à nier la réalité chiffrée dans son ensemble? Xavier Roffet, rien n'enrage plus une population que de douter des constats qu'elle pose. Les élites ont en définitive une profonde horreur de la réalité. L'être humain est ainsi, il préfère tout à la réalité. Clément Rosset a d'ailleurs écrit cette phrase merveilleuse, la réalité est insupportable et irrémédiable. L'être humain éprouve une détestation violente pour la réalité, parce que cette dernière est qu'il va mourir un jour. Ce que vous soulevez n'est qu'une des innombrables facettes de ce déni de réalité. C'est quand c'est grave que les gens rejettent le réel. C'est très classique, cela a toujours été. À Byzance, les Turcs étaient sur les murailles et les dirigeants ne voulaient pas être interrompus sur leur conversation à bâton rompu sur le sexe des anges, beaucoup plus intéressante. En niant certaines facettes de la réalité au profit d'autres, font-ils finalement état d'une forme de logique raciste inversée ou simplement d'un déni de réalité et de justice? Xavier Roffet, tout le monde a le droit de s'exprimer, mais avec le reportage de Jean-Paul Lepé, ils ont marché sur les dents du râteau et vont se recevoir le manche sur la figure. Naturellement, les gens ne peuvent pas supporter qu'on les tienne pour des imbéciles au point de ne pas se rendre compte qu'on reste dans le déni.